Que la défense zambienne est un peu restée figée. Kasongo sur la balle. Centre de Kasongo. Kala la contrôle. Tire. Et c'est le but. But d'entrée. Et c'est le but de Kala. République démocratique du Congo, un pays spécial qui possède une histoire riche, variée et qui a une très grande importance sur le continent africain. Le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie, est un pays exceptionnel avec des ressources et un potentiel incroyable. Ses forêts, ses reliefs, ses habitants, son environnement, son climat. La République démocratique du Congo est sans aucun doute un pays très important pour le continent africain. Ce pays a un potentiel de développement exceptionnel. Mais la République démocratique du Congo, c'est aussi et surtout le football. L'équipe nationale de la RDC est l'une des équipes les plus titrées d'Afrique avec 2 titres glanés en 1968 et en 1974. Derrière les incontournables Nigeria, Ghana, Cameroun et Égypte. La RDC a toujours été une grande équipe d'Afrique qui atteignait régulièrement les derniers carrés des compétitions. Maintenant, nous allons revenir dans le passé, du temps où la République démocratique du Congo était le roi d'Afrique, du temps où les léopards étaient l'équipe à redouter. Kasongo sur la balle. Centre de Kasongo. Kala la contrôle. Tire. Et c'est le but. But d'entrée. Et c'est le but de Kalala. Kipongé. Il semble tir de Kipongé, non? Confines. Égalisation donc par le Zaïre. Par Daï. Daï qui marque donc son 6e but dans ce tournoi. Ah, j'ai l'impression que la défense zambienne est un peu restée. Nous allions terminer notre carrière en Europe parce qu'on était sollicité par les équipes européennes. Mais au bout d'un dit niet, il n'y a personne qui va sortir. Nous avons fait du bon football. Nous avons dominé l'Afrique. Partout où nous passions, les gens avaient peur. Les léopards arrivent. Bon, je m'appelle Vukan de Philippe, alias Prince. Je suis là, le président Vukan. Nous avons été honorés par le président de la République, Mobutu, à cette époque-là, lorsque nous avons rapporté la Coupe d'Afrique 68. Vous voyez, ça fait un honneur. Nous avions un football ensemble. Quand j'avais la balle, je sais que quand la avance se plaçait dans un tel positionnement, on se connaissait déjà. C'est une occasion qui n'a pas été donnée à tout le monde. Quand je passe, il écrit « Ah, le prince !» Ça me fait de bon plaisir. Même si ce n'est pas les gens, mais les gens me connaissent. Non, les léopards, champions sont tous Bango, Viewana. À notre époque, si par exemple je suis touché ce soir, celui qui va me remplacer, on ne regrette même pas. On sent comme si moi je continue à jouer. Quand le jeune est venu, je l'ai salué. Je me suis présenté, je pense au Foucault. Oh,
Je entends ce nom-là, il était très content, vous voyez comme il rigole. Et puis, oh là là, ça lui fait la fierté de me rencontrer. On a pu le voir précédemment, la République démocratique du Congo a toujours été une grande nation d'Afrique. Elle a eu son heure de gloire lors des Coupes d'Afrique des Nations 1968 et 1974, avec des légendes, des joueurs comme Prince Bokani qui ont marqué l'histoire du football africain. Cependant, la République démocratique du Congo ne se base pas seulement sur ces deux Coupes d'Afrique remportées, mais elle se base aussi sur plusieurs compétitions, comme par exemple la mythique CAN de 1998 où les Léopards ont atteint les demi-finales, avec ce match incroyable comptant pour la 3e place face aux étalons du Burkina Faso, où les Léopards étaient menés de 4 buts d'avance, 4-0, avant de revenir sur le score de 4 buts partout et de gagner cette petite finale au tir au but. Un match incroyable qui est rentré dans l'histoire du football congolais. La République démocratique du Congo, il est signé Kasongo à la suite d'une énorme erreur du Maïva Diarra. Donc là, les Burkinabés vont devoir terminer à 10 contre 11. 4-2 donc pour le Burkina Faso. L'une des dernières offensives congolaises, ils ont peut-être l'occasion de marquer un 3e but, pourquoi pas. Longtemps qu'il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe, pour la du monde. Et le 3e but pour la République démocratique du Congo. Et hallucinant, il est signé Adjei Tongelua. C'est hallucinant, je vous avais cité ces Jeux africains il y a un peu plus de 2 ans où une équipe menait 3-0 la 75e minute s'était fait rejoindre à 3-3. Là heureusement qu'il y a eu le 4e but de marche par les Burkinabés, il va y avoir quelques arrêts de jeu. Je vous rappelle qu'en demi-finale dans le match du Congo, il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu, là s'il y en a 34, ils ont une chance d'égaliser à 4 partout, ce qui sera absolument phénoménal. Mais là il n'y a plus de défense du côté des étalons qui ont cru trop vite d'avoir gagné ce match largement. Plus qu'un but d'avance en faveur des Burkinabés. Et nouvelle offensive peut-être des Congolais. Ça c'est le match de l'égalisation à 4 partout. C'est absolument incroyable. Et le débordement. Ils sont tous dans la surface de réparation. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. 4e but pour Lokenge. Mugongo de son second dans ce match. 4 buts partout. Après ce but de Mugongo dans les arrêts de jeu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les Burkinabés qui menaient 3-0 puis 4 buts dans eux viennent d'encaisser 3 buts. Cependant, le football congolais va connaître un petit coup d'arrêt après la CAN 2006 organisée en Égypte où les Léopards vont atteindre les quarts de finale de la compétition avec notamment un certain Claude Leroy sur le banc. Cependant, après cette belle épopée en Égypte, les Léopards vont vite déchanter avec la Coupe d'Afrique des Nations 2008 et la Coupe d'Afrique des Nations 2010 ratée. Un énorme coup dur pour les Léopards qui sont habitués à participer à ce genre de compétition, surtout que la RDC est un grand d'Afrique. C'est quelque chose d'assez difficile, d'assez dur, mais la RDC va vite se relever en participant à la CAN 2013 organisée en Afrique du Sud, où malheureusement ils sortiront dès le premier tour, mais où on pourra observer de belles choses intéressantes, comme par exemple ce match nul face à la formidable équipe du Ghana qui avait atteint 3 ans plus tôt les quarts de finale de la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo va acquérir beaucoup d'expérience lors de cette CAN 2013, et elle va surtout acquérir cette danse assez célèbre de Kidiaba, qui restera très importante dans les années à venir. Plus tard, nous aurons bien évidemment la nomination de l'entraîneur Florent Ibenge, un entraîneur local, un choix fort de la Fédération congolaise de football, de, entre guillemets, laisser tomber les coachs européens, les dénommés sorciers blancs. Eh bien, la Fédération congolaise va décider de rapatrier le compatriote Florent Ibenge pour espérer de faire quelque chose de grand lors de la CAN 2015. Tranquillement, avec un ballon chacun. Chaque détail a son importance. Florent Ibenge ne laisse rien au hasard, surtout avant un quart de finale de Coupe d'Afrique. L'entraîneur de la République démocratique du Congo sera le seul coach africain à ce stade de la compétition. On ne fait pas beaucoup confiance aux coachs locaux. Tout simplement, il faut dire la vérité. Et pourtant, on peut avoir les diplômes, on passe les diplômes en même temps que les autres, mais pour pouvoir venir travailler, on ne laisse pas la place. Le sorcier blanc, il a un petit peu plus de facilité que, on va dire, le médecin noir. Sur le terrain, sa méthode, rigueur et discipline, a déjà fait ses preuves.
Le coach de 53 ans était finaliste de la dernière Ligue des champions africaine avec l'AS Vita Club de Kinshasa. Pour les joueurs, avec un entraîneur local, le message passe plus facilement. C'est fierté pour nous parce que quand tu vois c'est un entraîneur congolais, c'est un étranger, c'est ça la différence. C'est par rapport à la communication, par rapport à la mentalité africaine aussi. C'est ça la différence. En quart de finale, les Léopards de la RDC vont non seulement défier le voisin congolais, mais aussi leur ancien entraîneur Claude Leroy. Avec 8 cannes au compteur, il est le plus connu de ces coachs occidentaux qui officient en Afrique, les fameux sorciers blancs. Hier, on avait Claude Leroy qui est parti maintenant. Alors nous avons dit cette fois-ci, ou jamais, nous prenons notre frère. Claude Leroy, il était notre ami et l'autre est notre frère. Mais avant d'assister au duel de l'ami contre le frère, la République démocratique du Congo va se qualifier pour la CAN 2015 et va réussir à sortir des phases de poule en terminant deuxième derrière la Tunisie. Un match où les Congolais vont réussir à revenir sur le score de 1 but partout. Les Léopards sont de retour en quart de finale. Une image assez symbolique et assez sympa à regarder, avec notamment Georges Dickens, entraîneur de la Tunisie, et Florent Ibenge qui célèbrent tous les deux le passage en quart de finale des deux équipes respectives. Une image assez rare et assez belle pour le football africain. Quart de finale, de façon difficile, comme on est arrivé en qualification. On était la 16e équipe qualifiée. Là maintenant, tout le monde nous voyait partir en premier. Là, il y en a 8 qui partent. On est encore là. Donc, on va continuer à poser des problèmes aux autres. Là maintenant, c'est le Congo-Brazza. Un adversaire très redoutable avec un entraîneur plus que confirmé. Donc ça va être très difficile, mais on espère ne pas connaître le même scénario, c'est-à-dire encaisser et réagir. On espère agir d'abord. Malheureusement, dans ce derby, la République démocratique du Congo va se faire surprendre par son voisin congolais. Le souhait de Florent Ibenge de ne pas se faire surprendre semble malheureusement ne pas se réaliser. La République démocratique du Congo va donc encaisser le premier but, mais encore pire parce qu'elle va concéder le break quelques minutes plus tard après une énorme erreur de la défense congolaise. La République démocratique du Congo est en très mauvaise posture, mais le football est un sport magique. Le début du match est laborieux. Les visages sont crispés, pas de doute. Ce derby congolais, première rencontre officielle depuis 40 ans entre les deux Congos, respire la tension. Une première mi-temps sans but, mais les supporters restent confiants.
On n'a pas concrétisé les occasions qu'on a pu obtenir. Je sais que pendant la deuxième période, on aura peut-être le temps de pouvoir scorer. Et parce que la victoire est tellement certaine qu'on va gagner aujourd'hui. Je suis plus inquiet. Maintenant, je vois que nous pouvons faire mouche. L'équipe est bien costaud. On espérait à la deuxième mi-temps, ça va se passer des miracles. Mais avant les miracles, la RDC va douter et se faire peur, avec 2 buts encaissés en moins de 10 minutes. Les Léopards sortent alors les griffes pour une folle remontée. Trois buts pour repasser devant et faire vibrer les supporters. À la toute fin du match, un 4e but pour le plaisir et la délivrance. Une victoire à la saveur particulière. Il y a un an, Brazzaville expulsait avec violence 250 000 Congolais de son territoire. Je dédie cette victoire aux sinistrés, nos frères, nos compatriotes qui ont été chassés de Brazzaville. Ils ont compris que nous gagner c'est difficile, cela prouve aussi que nous expulser c'est difficile. Une revanche avec fair play, déjà fêtée un peu partout dans le pays. Après ce match à sens unique face à son voisin congolais, la République démocratique du Congo va s'incliner contre le futur champion de cette édition, la Côte d'Ivoire, mais va se consoler avec cette 3e place durement acquise et bien méritée pour les Léopards avec une victoire lors de la séance des tirs au but. La République démocratique du Congo est de retour sur le continent africain avec cette 3e place. Une médaille reste quand même quelque chose d'assez grand, d'assez beau pour un pays. La République démocratique du Congo a réussi à se sortir des démons du passé et se qualifier à la CAN et pour faire un parcours exceptionnel et terminer en tant que 3e. Bravo! Malheureusement, on n'avait pas marqué dans les jeux. Et puis le tir au but, vraiment, moi j'étais sûr de moi-même que j'allais arrêter 2 ou 3 pénaltys. Mais c'est arrivé, j'ai arrêté 2 pénaltys. Dieu merci. Bon. On tourne déjà la page. On n'a pas fourni le meilleur match du monde, ça on le sait. Mais réussir malgré tout à ramener une médaille, ça va faire plaisir à tout le peuple congolais. Et ça dépasse le football, ça dépasse notre propre joie. Après cette CAN historique, la République démocratique du Congo va continuer sur sa lancée, se qualifiant pour la CAN 2017 et terminant premier du groupe de la mort de cette dernière CAN, avec notamment un match nul contre les champions, la Côte d'Ivoire, et une victoire contre le Maroc, ainsi que le Togo. La République démocratique du Congo va réaliser une belle participation, mais malheureusement le chemin va s'arrêter dès les quarts de finale avec une défaite 2-1 face au Ghana. Malheureusement, lors de la CAN 2019 en Égypte, la première CAN à 24 équipes, la République démocratique du Congo va s'incliner face à la surprise Madagascar qui se hissera en quart de finale. Et cela provoquera bien évidemment la démission de Florent Ibenge qui n'accepte pas cet échec, l'échec de trop pour lui. Malheureusement, les Léopards vont encore régresser avec la non-qualification à la CAN 2022 au Cameroun. Pour la première fois dans l'histoire, une équipe d'Afrique subsaharienne, le Zaïre, participe à la Coupe du monde de football. Alors qu'ils viennent de remporter la CAN pour la seconde fois, ce succès des Léopards porte les fruits des investissements colossaux de son chef d'État, Joseph Désiré Mobutu, qui utilise depuis son arrivée au pouvoir le sport comme instrument de récupération politique. Ce mondial est donc une occasion en or d'afficher la puissance du Zaïre, mais les joueurs en décideront autrement, transformant ainsi le rêve de Mobutu en cauchemar. La République démocratique du Congo, plus connue sous le nom de Zaïre à l'époque, va participer à sa première et seule Coupe du Monde à l'ordre du jour en 1974. Le Zaïre, à l'époque, était le seul représentant africain, mais malheureusement l'expérience mondiale va vite tourner au vinaigre, avec notamment un vestiaire divisé, notamment une non-versation de primes
que la fédération zaïroise n'a pas distribué aux joueurs. Les joueurs d'ailleurs qui sont pour la majorité des amateurs et non professionnels dépendaient beaucoup de ces primes-là, ce qui va malheureusement causer une défaite cinglante face à la Yougoslavie sur le score de 9-0. Cette défaite sera considérée comme un affront et le chef d'État Joseph Désiré Mobutu est très clair. Les joueurs du Zaïre ne pourront pas rentrer chez eux s'ils s'inclinent par plus de 4 buts d'écart face au Brésil. Les joueurs ont donc une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ce qui va conditionner fortement leur match et le Zaïre va commencer à résister face aux assauts brésiliens. La formation zaïroise va donc résister et heureusement, elle ne va s'incliner que sur le score de 3-0. Les joueurs du Zaïre pourront rentrer chez eux. 44 ans après cette horrible tragédie, la République démocratique du Congo, cette fois, va passer juste à côté de la qualification à la Coupe du Monde 2018. Les Léopards pensaient avoir fait le plus dur avec un 2-0 au stade des Martyrs. Et malheureusement, la RDC va gâcher beaucoup d'occasions pour pouvoir tuer le match et porter le score à 3-0. Et malheureusement, la RDC va se faire punir par les Aigles de Carthage, bien plus expérimentés. Et la Tunisie va arracher le match nul sur le score de 2 buts partout. Et plus tard, cela va coûter très cher vu que les Aigles de Carthage prendront leur ticket pour la Russie en 2018. Terrible pour la RDC. En 2022, la frustration sera mineure, sachant que la République démocratique du Congo va se faire malheureusement surclassée au match retour par l'équipe nationale marocaine sur le score de 4-1, futur d'ailleurs demi-finaliste de la compétition. Pour parler de l'état de forme des Léopards, la République démocratique du Congo est dans une très bonne dynamique avec notamment 2 victoires face à la Mauritanie, que ce soit le match aller ou le match retour, et une victoire très importante au Gabon. La République démocratique du Congo est leader de son groupe avec 7 points, mais attention à ne pas se relâcher, le travail n'est pas encore fait, il faudra battre le Soudan lors du dernier match en septembre. La République démocratique du Congo doit gagner ce match pour retrouver la Coupe d'Afrique, elle qui avait raté l'édition de 2022. Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de l'RDC ont désormais leur destin à main après cet exploit réalisé hier à Franceville en battant les Gabons sur le score de 2 buts à 0. Attention à ce ballon là sur le côté, bon, il est un petit peu seul mais on est en train de réussir le coup parfait. Ouais, sur un ballon perdu un petit peu bêtement. Fiston Maëlé, regardez, il est seul, hein, il n'est pas hors jeu, il y a 3 joueurs. Le passement de jambes et derrière, ben voilà, la confiance d'un attaquant. La République démocratique du Congo pourra compter sur ses points forts, comme par exemple Fiston Kalala Mayele, joueur du club Young Africans en Tanzanie. Nous avons aussi l'incontournable Chancel Mbemba, taulier de l'Olympique de Marseille et l'un des meilleurs joueurs de cette sélection congolaise. La République démocratique du Congo pourra compter sur d'autres atouts, d'importants atouts, comme par exemple Bongonda qui évolue bien évidemment à Charleroi, un attaquant important pour cette équipe. Nous avons aussi Gaël Kakuta, l'expérimenté, qui évolue bien évidemment à Amiens. Sans oublier Mpassin Sao qui commence à repasser devant dans la hiérarchie des gardiens, évoluant en Rodez en Ligue 2. Bien évidemment, nous aurons aussi Cédric Bakambu, l'expérimenté, l'un des meilleurs joueurs de cette sélection. Sans oublier bien évidemment Sébastien de Sabre, l'entraîneur de la République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs entraîné l'Ouganda à la CAN 2019. Le sélectionneur français a aligné lors du dernier match à CAN 2-3-1 avec Kakuta en tant que meneur de jeu, Bongonda et Meshak qui dynamitent les côtés, sans oublier Mutusami et Chibola qui exercent le rôle de milieu récupérateur. Nous aurons aussi un groupe important où la RDC devra faire face à la cylindrée qu'est le Sénégal, sans oublier aussi la Mauritanie, le Togo et le Soudan du Sud qui restent tous des adversaires redoutables. La RDC aura fort à faire, mais attention à ne pas les sous-estimer, surtout le stade des Martyrs qui est un stade où le public a une ferveur exceptionnelle. La RDC aura son mot à dire. Attention au Sénégal, ne pas les prendre au sérieux. Bonne chance à la République démocratique du Congo qui reste une grande nation d'Afrique et attention à l'effet de surprise de cette dernière. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne chance à la RDC.